Si vous êtes à la recherche de quelques livres qui pourront vous aider à changer de perspective sur certains sujets, vous comprendre davantage ou encore vous aider à vous lancer dans l'entrepreneuriat, bienvenue dans cette vidéo, je vais vous partager les 7 livres qui ont changé les choses pour moi. On démarre tout de suite avec le premier livre qui est Essentialisme de Greg McKeown. C'est le livre idéal pour les personnes qui se sentent occupées mais pas productives, qui ont le sentiment d'être constamment débordées et qui n'arrivent pas à avoir une bonne maîtrise de leur temps, qui sont un peu frustrées par ça et qui ont envie de changer les choses. L'idée avec ce livre, c'est d'obtenir de meilleurs résultats sans pour autant en faire plus. Ce que Greg nous enseigne dans ce livre, je vais l'appeler Greg mais c'est pas mon pote, on se connaît pas, c'est qu'au fond il n'y a que peu de choses qui sont véritablement essentielles pour nous et que ce qui va nous aider à dépenser notre temps entre guillemets intelligemment, eh bien c'est de se créer une petite routine. Pour moi qui ai eu très souvent du mal à prioriser les choses, à savoir ce sur quoi je devais me concentrer, à quel moment, que ce soit dans ma vie perso ou dans mon travail, eh bien grâce à ce livre j'ai pu identifier les véritables priorités pour moi. À partir du moment où on a une idée claire de nos priorités, eh bien c'est beaucoup plus simple de savoir dans quelle direction se tourner, comment organiser son agenda et surtout comment dépenser son temps pour être sûr qu'on n'est pas en train de s'éparpiller et en train de faire des choses qui ne vont servir à rien. Le but avec ce livre, c'est de dépenser son temps sur les bonnes choses et avec les bonnes personnes pour se sentir épanoui dans sa vie, se sentir accompli et se débarrasser de ce sentiment de frustration. Si vous êtes dans un moment de votre vie où vous vous sentez frustré par la façon dont vous dépensez votre temps, vous avez l'impression qu'il vous passe un peu sous le nez, que vous n'accordez pas suffisamment d'importance, peut-être que vous ne savez même pas sur quoi accorder de l'importance pour atteindre vos objectifs, je vous recommande ce livre, plutôt facile à lire. Le deuxième livre, c'est La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Alors je pense qu'on ne peut pas compter tous les livres qui existent sur l'argent, sur le mindset autour de l'argent, sur d'autres façons de le vivre, de le comprendre, des livres qui nous donnent des conseils, etc. Mais pour moi, La psychologie de l'argent, c'est celui qui est vraiment allé au fond des choses et qui m'a aidé tout simplement à comprendre, puisqu'on n'est pas du tout sur un livre technique avec des astuces pour savoir comment investir son argent, comment le dépenser, on est vraiment là pour comprendre comment ça fonctionne là-dedans. C'est encore une fois un livre qui se lit plutôt rapidement, il est constitué de 18 leçons qui correspondent à chaque fois à un chapitre, donc vous n'êtes pas obligé de lire le livre d'une traite et vous pouvez vraiment prendre un chapitre quand vous en avez envie. Et chaque chapitre a pour but de nous aider à acquérir des compétences qui vont nous permettre de comprendre le fonctionnement de l'argent par rapport à nous et par rapport à notre situation. Ce que j'apprécie personnellement, c'est que c'est des leçons intemporelles. Ce que j'ai lu dans ce livre, eh bien je pourrais le relire d'ici 5 ans et d'ici 10 ans et ce sera toujours valable et ce sera toujours un bon rappel. Que vous soyez dans l'entrepreneuriat, que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié dans une entreprise, en fait ça n'a absolument pas d'importance pour la lecture de ce livre, il est vraiment accessible et orienté à tous. À partir du moment où vous avez envie de comprendre pourquoi vous vous sentez d'une telle manière face à une situation financière, face à beaucoup d'argent ou face à peu, si vous avez envie également de comprendre pourquoi est-ce que vous avez certains comportements, pourquoi est-ce que vous avez de l'argent mais que vous n'arrivez pas à le dépenser, peut-être que justement vous avez, dès que vous avez de l'argent, eh bien il vous brûle les doigts et vous le dépensez immédiatement, peut-être que vous avez également pour objectif de devenir riche, peu importe votre situation, j'ai envie de dire, il va s'adapter à tous ces cas-là et à tous ces profils-là. Ce livre pourra forcément vous guider dans la direction que vous voulez prendre. Je pense en revanche que si vous avez déjà de bonnes connaissances en finance, que vous êtes pas mal éduqué sur la question de l'argent, que vous savez aussi, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même pour améliorer votre relation à l'argent, je pense qu'il va pas vous correspondre parce que même s'il se lit plutôt facilement, qu'il est très agréable et intemporel, il reste quand même très simple. Donc je dirais qu'il s'adresse plutôt à des personnes qui veulent mettre un premier pied sur cet aspect-là. Ensuite, nous avons le livre Stolen Focus de Johann Hari. Et là, je crois que c'est le seul livre en anglais de ma liste. J'espère qu'il sera traduit en français dans les mois ou années qui viennent parce que je le trouve vraiment pertinent. Et comme son nom l'indique, Stolen Focus, eh bien on parle de focus et de concentration. On vit dans une société où on est constamment bombardé de distractions. On a nos smartphones, on a des notifications sans arrêt, on a nos télévisions, bref, au quotidien, c'est hyper dur de faire du deep work et de rester concentré sur ce qui est vraiment important pour nous. Et c'est ce qui contribue aussi à faire en sorte qu'on dépense notre temps de manière... j'ai pas le mot, mais vous avez compris. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur donc est une personne qui a essayé de faire des digital detox et qui a testé plein de trucs pour retrouver un peu de maîtrise sur sa concentration. Et la vérité, c'est que c'est pas de notre faute si on est accro à nos téléphones, c'est pas de notre faute si on n'arrive pas à décrocher, si une digital detox ne fonctionne pas ou qu'on la rate. Le problème est beaucoup plus profond que ça et c'est ce qu'il aborde dans ce livre à travers 12 causes qui font qu'on n'arrive plus à garder notre concentration et qu'on est sans arrêt distrait.
Ce sont des causes qui sont d'ailleurs exploitées par les entreprises, bien évidemment, pour faire en sorte que l'on reste dépendant de tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Et au-delà de nous poser un contexte hyper, alors je dirais pas alarmant parce que le but c'est pas de faire flipper non plus, mais je trouve que c'est important d'avoir une idée de comment se passent les choses de l'autre côté du spectre, pourquoi est-ce qu'on se sent de telle manière face à nos téléphones, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'en séparer. Et bien évidemment dans ce livre il nous donne des pistes pour faire en sorte de retrouver notre concentration. J'aime beaucoup ce livre parce que je trouve qu'il vend pas de rêve. En fait on n'a pas un plan d'action pour retrouver notre concentration et faire en sorte de dépenser notre temps d'une manière totalement différente. En fait on nous expose une situation, on nous donne des pistes et ensuite c'est à nous de faire le taf, mais à aucun moment on nous dit que c'est facile et que ça va se faire en un claquement de doigts grâce à une recette magique. C'est pas du tout ce qui est mentionné dans ce livre, c'est plutôt, je trouve que c'est un bon moyen de responsabiliser les gens parce qu'à partir du moment où tu comprends pourquoi est-ce que tu te comportes d'une certaine manière, pourquoi est-ce que tu te sens d'une certaine manière, eh bien forcément t'as envie de reprendre le contrôle, surtout quand tu sais que c'est pour faire de l'argent derrière, mais bon, t'as envie de reprendre le contrôle sur les choses. Et ce livre là, eh bien il pose un bon contexte pour faire en sorte d'apporter des changements, d'être discipliné et de faire en sorte que ça perdure. Ensuite on a un livre qui est, je dirais, un classique du développement personnel puisque c'est le livre Le pouvoir du moment présent des cartes Tolle ou Tolle. Franchement j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Moi je suis une personne qui, c'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui, mais je suis quelqu'un qui est toujours soit dans le passé soit dans le futur. J'ai toujours tendance à être dans le futur plutôt, dans le sens où, notamment dans le travail, dès que je vais finir quelque chose, au lieu de m'arrêter pour profiter et admirer ce que je viens d'accomplir, l'étape que je viens de passer, la réussite que je viens de vivre, en fait sur le moment je vais me dire ouais c'est cool, et ensuite mon état d'esprit va tout de suite aller dans le et après, qu'est-ce que je peux faire maintenant, quelle est la suite. Et c'est un peu dommage parce que du coup je ne savoure pas les choses et je ne suis que très rarement dans l'instant présent. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit possible que d'être constamment dans l'instant présent, parce qu'on est des êtres humains. Par définition, pour moi c'est pas possible d'être juste dans l'instant présent, mais je pense qu'on peut être amené à avoir une réflexion assez intéressante là-dessus pour les personnes qui ont envie de se lancer dans le développement personnel et qui ne savent pas forcément vers quoi s'orienter. Et ben je trouve que c'est une belle porte d'entrée. C'est assez court, c'est assez simple, vraiment c'est pas genre un truc hyper profond, mais pour avoir de bons rappels et juste remettre au centre l'importance de je suis là ici et maintenant, voilà comment je me sens, voilà ce que je fais, voilà ma situation actuelle, en prendre conscience, être reconnaissante pour tout ça, et bien ça apporte déjà un grand changement je trouve. Donc si jamais vous avez envie à travers cette liste que je vous partage de commencer par le livre le plus court et le plus simple à lire, et bien je vous dirais Le pouvoir du moment présent. Ensuite on a le livre Atomic Habits de James Clear, et ça je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est pas pour rien, c'est véritablement parce que ce livre là il a changé mon quotidien. Avant de découvrir ce livre, j'étais tombée sur une citation de James Clear qui dit que chaque action que vous entreprenez est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Ce qui signifie donc que si vous avez envie de changer certains aspects de votre comportement, de votre vie, que vous avez envie de nouveautés mais que vous ne savez pas comment inclure de nouvelles habitudes qui vont vous aider à apporter ces changements là, eh bien c'est le livre dont vous avez besoin. C'est un livre qui je trouve se lit hyper facilement et qui va vous expliquer dans un premier temps comment fonctionnent les habitudes et ensuite comment est-ce que vous pourrez construire des habitudes positives de votre côté, des habitudes qui vont venir vous aider et qui ne vont pas être ce qu'on appelle des mauvaises habitudes, donc qui viennent un peu nourrir un mauvais comportement ou une attitude que vous souhaitez changer. Ce qui est rassurant je trouve dans ce livre, c'est que ce qui est mis en avant, la morale de tout ça, c'est que ce sont les petites actions que l'on fait au quotidien qui vont apporter de véritables changements et qu'on n'a pas besoin d'apporter quelque chose de radical dans sa vie pour changer, pour inclure de nouvelles habitudes, et qu'avec une petite décision chaque jour, eh bien l'effet cumulé va faire que l'on va obtenir des résultats. En gros, si vous vous améliorez d'1% chaque jour, eh bien vous êtes sur la bonne voie. Donc si vous ne connaissez pas ce livre, si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à le faire. Moi je vous avoue que je l'ai déjà lu plusieurs fois et je l'adore, c'est simple. Ensuite nous avons le livre Comment affronter l'adversité, se relever après la chute de Brené Brown. En fait j'ai découvert Brené Brown sur Netflix puisqu'elle a un documentaire, L'appel au courage, qui parle de la vulnérabilité. Et en fait j'ai beaucoup aimé ce documentaire parce qu'il m'a aidé à être fière de tout ce que j'ai fait, à comprendre que la vulnérabilité c'était pas un signe de faiblesse mais au contraire un signe de force, et surtout ça m'a aidé à m'accepter dans toutes les facettes et de ne pas vouloir faire en sorte de gommer certains aspects de ma personnalité. Donc pour moi qui est une personne qui a tendance à mettre de gros murs tout autour de moi, honnêtement voilà, quand on me connaît pas c'est dur de défoncer le mur. Une fois que le mur est cassé, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que je suis une personne qui a tendance à me faire une énorme carapace, genre très énorme. Et en fait avec ce livre et ce documentaire aussi d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à visionner et à consommer les deux, je trouve que ça reste toujours très riche. Et bien en fait j'ai appris petit à petit à m'ouvrir aux autres, à baisser la garde, à révéler
accepter qui je suis, à mettre en avant ma personnalité et à juste accepter d'être 100% moi en fait. Et ce que j'apprécie également dans ce livre, c'est qu'il nous rappelle l'importance de ne jamais prendre de décision sur l'instant présent de manière spontanée et de vraiment prendre du recul et de réfléchir, puisque la plupart du temps quand on va réagir de manière un peu sur le vif, on va regretter en fait les choses qu'on a dites, la manière dont on les a dites, le comportement qu'on a eu, etc. Donc c'est un livre qui nous recentre un peu sur le fait de certes accepter ses émotions, attendre et de voir les choses d'une manière beaucoup plus soft une fois qu'on est à tête reposée, qu'on a pris le temps d'y réfléchir, etc. Notre façon de communiquer est beaucoup plus claire. Si vous êtes une personne qui avait du mal à vous contenir et qui réagit un peu au quart de tour, je pense que c'est un livre qui pourra vous aider. Et pour terminer, pour les entrepreneurs parmi vous ou les personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien je vous recommande le livre 100 millions de dollars offer d'Alex Hormozi. Vous avez peut-être déjà vu ce mec sur internet parce qu'il est littéralement partout, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube, bref, le mec est partout. C'est lui, limite, je crois, qui a lancé la traîne des petits Reels face cam avec les sous-titres un peu colorés, hyper dynamiques, qu'on ne supporte plus aujourd'hui. C'est un peu lui qui est derrière tout ça, mais moi je l'ai découvert avec son livre, du coup, qui a plein d'avis positifs sur Amazon, et je me suis dit que j'allais y jeter un petit coup d'œil. Quand je l'ai reçu, il avait la forme d'un cahier, où je me suis dit ok, c'est un peu bizarre. Au final, je l'ai lu et c'est de la bombe. Aujourd'hui, il est traduit en français. Moi, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas. Donc je l'ai lu une première fois en anglais, je vais le racheter en français, du coup, je pense que ce sera beaucoup plus fluide dans ma lecture. Mais c'est un livre qui, honnêtement, est hyper riche. Pour moi, c'est digne d'une formation en ligne qu'on pourrait payer plusieurs centaines d'euros. C'est littéralement un mode d'emploi qui nous explique comment monter un business, comment créer une offre, comment la tarifer, comment la pitcher, comment la packager. Il nous livre véritablement toutes les étapes pour faire en sorte de gagner de l'argent de notre côté. Alors, bien évidemment que tout le monde ne fait pas 100 millions de dollars, mais l'idée c'est vraiment de mettre en avant cette idée que c'est un mode d'emploi que tu as juste à suivre. À partir du moment où tu as ton idée et tu sais ce que tu veux proposer, et bien go. Ça s'applique à toi, que tu veuilles te lancer dans l'infoprenariat, la vente de la formation en ligne, ou que tu souhaites te lancer dans un e-shop, tu as envie de lancer une boutique. En fait, peu importe l'idée de business que vous avez, si vous lisez ce livre, vous aurez déjà énormément d'éducation sur la meilleure manière de faire en termes de marketing. Et pour le coup, pour le prix, honnêtement, ça vaut le coup. Maintenant, j'ai une requête pour vous, et c'est de mettre dans les commentaires un ou plusieurs livres qui vous ont marqué et que vous aimeriez nous recommander afin qu'on puisse se partager quelques idées. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Salut!